RMC, les grandes gueules veulent savoir. Cette plage, donc moi il m'est arrivé que mon fils se retrouve avec un mégot dans les mains. Ma petite fille a déjà essayé de fumer des mégots pour refaire exactement ce que font les gens autour d'elle. Ces gens qui posent leur mégot dans le sable, je trouve que c'est une catastrophe. Je ramasse. Je laisse les gens me regarder ramasser en espérant qu'un jour ils arrêteront ce geste automatique de jeter. Alors, la ville de Marseille, cet été, a décidé d'agir. Et vous allez pouvoir, si vous allez à Marseille, découvrir les écriteaux plage sans tabac à l'entrée de la Pointe Rouge, de l'Escale Borély et de Bonneveine. Les contrevenants se verront imposer une amende de 38 € s'ils ne respectent pas cette nouvelle règle. Plus de cigarettes, plus de mégots dans le sable. La guerre a commencé. Il faut préciser que 2/3 des cigarettes vendues en France sont jetées dans la nature. Donc c'est un problème d'environnement, au-delà même de la plage. C'est dans la rue, sur le trottoir. Soit c'est 40% des déchets récoltés chaque année dans l'environnement, les mégots. Alors est-ce que Marseille a eu raison, Maxime Niedo ? Alors honnêtement, je suis pas partisan de la volonté de tout interdire. Or là, c'est quand même un problème majeur et délicat. Et d'un côté, on est toujours à la bourre, c'est-à-dire qu'on découvre encore une fois le problème des cigarettes sur la plage. Sauf que la vérité, c'est que je pense qu'on devrait quand même être libre de pouvoir fumer sur la plage, mais de mettre en place aux alentours sur la plage 2-3 trucs pour pouvoir mettre sa cigarette. Or, c'est ce qui manque, parce que je comprends le plaisir que certains ont à fumer sur la plage. Maintenant, l'interdire, avoir une amende, la vérité, c'est qu'en France, voilà, on est des malpropres, on est des gros dégueulasses, faut être honnête. C'est-à-dire que on est obligé de passer par l'interdiction, on peut pas responsabiliser. Mais comment tu responsabilises ? C'est ça la vérité. Sauf qu'en France, maintenant, une fois de plus, on est tellement des malpropres, on est tellement des gros dégueux qu'on est obligé de faire payer. En France, on est des gros dégueux. Non, mais on est des gros dégueux. Non, mais il faut voir comment on est dans les autres pays. Il faut voir comment on est même en France chez nous. C'est-à-dire que tu pique-niques, t'as toujours un gars qui te jette son emballage de sandwich. La poubelle est pleine, le mec verse la moitié à côté. C'est quand même un peu. Donc malheureusement, on est obligé de passer par ça. On est un pays avec un manque de civisme fou, notamment sur ça. Fatima, on peut quand même aller sur une plage avec un petit cendrier, une petite boîte et on met ses mégots dedans, non ? Qui fait ça ? Parce que notre question, c'est est-ce qu'on doit l'étendre ? Moi, je ne suis pas. Qui fait ça ? Appelez-nous 32-16. Si vous avez une boîte spéciale pour vos clopes que vous écrasez, t'en as un. Écoute, s'il y a un auditeur qui appelle. Mais Paul, par exemple. Je t'invite à déjeuner. S'il y a un auditeur qui appelle. Attendez, attention. L'heure est grave. Je suis obligé de manger avec lui. Maxime Niedo vient de lancer une invitation à déjeuner pour celui qui nous appelle en 32-16. Pour déjeuner avec moi. Fatima me harcèle en coulisses pour déjeuner avec moi et elle fait la mijaurée. Non, mais attends. On veut pas savoir ce qui se passe en dehors des grandes gueules. Ça nous si tu me concerne, trouves un je suis pas gars au courant. Non, moi non plus. 8h50. Et nous, ça nous choque un peu avec Anas. Moi aussi, ça me choque. Mais moi aussi, ça m'a choqué à la base. Il y a quand même une grande différence d'âge. Oui, mais Fatima, c'est. Oh là là, je sais pas ce que j'ai vu. Oh, quelle horreur. Quelle horreur à ce point-là, quand même. C'est sympa. C'est sympa. Non, mais pas là, je veux dire. Non, en tout cas, oui. Ce n'est pas. Moi, je suis contre le fait d'étendre et de dire voilà, sur toutes les plages maintenant interdit de fumer, parce que là, c'est une réponse à l'incivisme. C'est-à-dire chacun en fonction de l'endroit en France où on est, les comportements ne sont pas les mêmes. Parce que Maxime étendait en disant en France on est des gros dégueulasses. Je suis désolée, le pronom indéfini on est un pronom imbécile, comme on dit souvent. On, c'est personne. Non, moi, et je suis désolée. Moi, je connais énormément de personnes, des fumeurs qui font preuve de civisme. Qui ont soit leur petit ils ont pas envie d'avoir des mégots dans le sable portable et ils le mettent parce que eux-mêmes ont des enfants et n'aimeraient pas que leurs propres enfants jouent avec des mégots en faisant le château. Donc il y a des fumeurs qui sont très respectueux des autres, et il y a des plages particulièrement propres malgré les fumeurs. Donc on n'a pas besoin de passer par l'interdiction. Si, là c'est pas ça. À Marseille, on est obligé. À Marseille, si ces plages-là ont pris la décision, j'imagine c'est parce qu'ils ont testé des choses qui n'ont pas fonctionné et que c'est un peu le dernier recours face à l'incivisme. On ne peut pas mettre des panneaux simplement. On a vu ce monsieur. Écoutez, on a vu le monsieur. Il avait la bouteille remplie. C'est pas un mégot ou 2 mégots. J'imagine que s'ils prennent cette décision-là, c'est pour très vite parce qu'on a le maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille en ligne. Super. Non, mais enfin, moi, je peux comprendre ceux qui ont envie d'avoir la liberté de fumer des clopes. Le problème, c'est qu'il faut penser. Pour moi, la question écologique est importante, mais il y a la question aussi d'avoir des enfants aussi qui sont.
à à la la bouche, plage et qui sont à côté. des petits. Et enfin, pour avoir été parfois dans certaines plages où tu as quelqu'un qui fume sa clope et avec le vent, l'odeur de la cigarette va sur le visage de ton gamin, et toi, si tu fumes pas, enfin voilà, c'est assez désagréable. Moi, je vois par exemple, avant-hier, j'essayais d'aller en terrasse sur Paris avec mes gamins pour manger une glace. Enfin, les terrasses sont bondées de personnes qui clopent. C'est-à-dire que tu peux même pas te poser en terrasse et il y a personne qui prend en considération le fait que tu as 2 enfants, un de 4 ans et un de 6 ans et demi. Donc, à un moment donné, c'est aussi problématique. Et je pense que si on n'arrête pas, à un moment donné, je sais pas, on peut se lever, aller un peu plus loin de la plage, fume ta clope, il y a pas de problème, mettre des cendriers, mais t'es pas obligé, lorsque t'es assis ou t'es en train de bronzer, fumer en même temps. Enfin, moi, je peux comprendre. Alors, Monsieur Morène, bonjour. Bonjour. Oh là. Oh là là. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a qui est étonnant? Non, parce qu'on a entendu un gros bruit, mais parce que c'était le souffle. Vous êtes maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. On est obligé d'en passer par là, d'interdire carrément? Ah oui, dans un monde idéal où chacun respecterait l'autre, on pourrait se dispenser des interdits, mais nous savons bien que ce monde idéal a disparu depuis longtemps, si tant est qu'il ait existé un jour. Et donc, il a fallu passer par cette interdiction que j'ai demandée pour la première fois cette année sur 3 plages du 8e arrondissement de Marseille, avec un triple objectif qui correspond un peu aux propos de vos invités depuis un moment. Triple objectif de préservation, de l'environnement d'abord. Un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Ah oui. Objectif de préservation de la santé, c'est pas la peine d'épiloguer sur les dangers du tabac, et c'est un fumeur inconscient qui vous le dit. Et objectif de préservation de la tranquillité sur les plages, de manière à ce que effectivement on puisse somnoler, lire un livre ou se baigner sans être incommodé par la fumée de son voisin. Et je me suis rendu à plusieurs reprises, notamment sur la plage de la Pointe Rouge depuis cette interdiction, et ça emporte un assentiment très général. Même chez les fumeurs? Même chez les fumeurs, qui vont effectivement, comme le disait un de vos invités il y a quelques instants, soit en haut des escaliers de la plage, fumer tranquillement leur cigarette, ou boire un café dans un des commerces alentours en fumant leur cigarette tranquillement, et ainsi la liberté de chacun est préservée. Fatima. Avant, j'ai une question à vous poser. Avant de prendre cette décision d'interdire, est-ce que vous aviez essayé les années précédentes de dissuader par des campagnes, comme on a pu voir pour les t-shirts en ville? C'était hier, ou sur certaines plages, on avait des campagnes humoristiques ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez utilisé d'autres stratégies avant? Oui, lesquelles? J'avais depuis l'année dernière créé 2 choses. D'abord une sorte de boîte à mégots un peu humoristique qui sert de sondage. Vous savez, avec 2 cases, êtes-vous plutôt sieste ou jogging, et vous écrasez votre cigarette en mettant dans l'une ou l'autre des cases. Il y en a d'ailleurs une à l'entrée de la plage de la Pointe Rouge notamment, et également la distribution de cendriers de poche. Ça fait évoluer les comportements, et ce n'est pas inutile, mais néanmoins ça reste insuffisant, et donc il a fallu passer à l'interdiction. Et puis vous savez, l'interdiction, c'est l'interdiction de fumer les cigarettes, mais c'est aussi l'interdiction des braseros, des barbecues, des narguilés avec ces charbons qu'on retrouve le matin, et les gosses qui s'abîment les pieds. Voilà, il fallait passer à une mesure plus répressive. Merci monsieur le maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille. Merci d'avoir été avec nous. Émilie, au 32-16. Bonjour Émilie. Bonjour les grandes gueules. Vous êtes une fumeuse, Émilie? Comment allez-vous? Bien, pas mal. Bon, c'était juste pour vous informer que Maxime pouvait payer le restaurant à Fatima, car moi j'ai toujours une boîte métallique avec mes mégots à l'intérieur. Voilà. Et là je suis en train de prendre les photos pour vous les envoyer. Vous avez toujours une petite boîte métal sur vous. On peut être fumeur, civisme, bien sûr, mais je pense que vous n'êtes absolument pas la seule. Vous êtes exemplaire. Donc grâce à vous, Émilie, Maxime va pouvoir réaliser son rêve, déjeuner avec Fatima. Oui. La Ligue Dieu, c'était obligatoire, sinon on avait une amende. Et c'est du civisme. Je comprends qu'on ait le droit de fumer à la plage, mais quand on a des enfants qui trifouillent dans le sable, ou pareil pour les chiens avec les crottes de chiens,
Ah oui, les chiens, c'est pareil aussi. C'est assez ça. dégueulasse d'emmener son chien sur la plage. Je suis assez d'accord avec ça. Ça m'a toujours choqué, ça. Ouais, Parce que, pareil, il y a des bébés, des enfants qui jouent. Est-ce qu'on ne peut pas estimer que la fumée de cigarettes sur les enfants, sur les parents qui laissent traîner leurs enfants jouer, nous éclaboussent de sable, est-ce que c'est pas une juste punition? On peut se poser la question comme ça. Oui, l'enfant qui crie. Ou l'enfant qui crie, l'enfant qui te balance du sable, l'enfant qui t'escalade. Mais oui, dans ce cas-là, tu allumes ta clope devant l'enfant et tu lâches ton chien, bien sûr. L'enfant qui ose être un enfant, quoi. Mais finalement, moi, quand je vois un enfant, j'ai envie d'allumer une clope et de lui souffler. Est-ce qu'un jour, il y aura des plages sans enfants? Oh, ça, c'est une vraie question. On ne peut pas rappeler le maire pour avoir cette mesure. On mettrait nos enfants dans des boîtes à métal et on les enfermerait le temps de on pourrait enfin faire une sieste peinard. On plaisante, bien sûr, Émilie. Après, c'est juste une question de civisme. Oui. Mais oui. Bah oui, mais Émilie, tout le monde n'est pas comme vous, Émilie. Vous êtes exemplaire, finalement. Non. Oh, pas pour tout. Pas pour tout. Bon, on vous embrasse. Envoyez les photos sur Twitter si vous pouvez avec en arrobasant les grandes gueules. Et puis comme ça, Maxime va pouvoir aller déjeuner avec Fatima. Elle est désolée, Émilie. Je remercie pour le témoignage, mais pas du tout pour le déjeuner. Elle est déjà en train d'envoyer un SMS à toute sa famille. Le grand jour est arrivé. On n'a pas eu le temps de prendre Thomas de Marseille qui voulait nous dire qu'il habite à côté d'une des plages avec l'interdiction à 100 mètres. Et il dit que c'est une très bonne chose. Et il y a de l'amélioration. Ça devrait même aller plus loin. Il faut penser aussi aux autres déchets parce que malheureusement, les gens jettent n'importe quoi. Dégueulasse le lendemain de soirée. Les gens qui fument des cigarettes sont plutôt d'accord maintenant de plus en plus avec ça. Moi, je vois, il y a des personnes que j'ai en ami qui fument et maintenant, même quand il fait froid, ils se prennent même plus la tête. Avant, ils étaient prêts à aller sous moins 20 histoire de faire les rebelles. Maintenant, ça les dérange plus de se dire bon, allez, viens, on boit un café à l'intérieur et je fumerai après. Exactement. Ça fait toujours une cigarette en moins. De la même manière, même dans les cafés, moi, j'ai toujours eu des fumeurs polis qui demandaient est-ce que vous êtes gêné par la fumée et qui se déplaçaient si c'était le cas. Non, mais écoute, c'est vrai.